Salut les cathos, aujourd'hui 20 avril, nous fêtons Sainte Agnès de Montepulciano. Sainte Agnès naît à Gracciano Vecchio, en Italie, en 1268, de parents suffisamment fortunés et très bons chrétiens. Dès l'âge de 9 ans, elle entre chez les religieuses du Sacre à Montepulciano, où on lui confiera bientôt la charge d'économe. À 17 ans, elle dirige la construction du couvent à Procena, où par le bref pontifical elle devient abbesse. À 32 ans, elle revient à Montepulciano pour y fonder un couvent de sœurs dominicaines où elle sera pieuse, prieure. Elle meurt le 20 avril 1317 à l'âge de 49 ans. Son corps, miraculeusement préservé de la corruption du tombeau, repose au couvent des dominicaines de Montepulciano. Elle fut béatifiée par Clément VIII en 1608 et canonisée par Benoît XIII en 1726. Sainte Agnès est avant tout une âme contemplative. Pour elle, Dieu, c'est le bien-aimé. Elle lui manifeste une amitié sans réserve, une tendresse sans limite, une confiance sans borne. Il la comble de faveurs extraordinaires, répond empressément à ses désirs et satisfait même ses moindres caprices. Aussi, la représentant caressant l'agneau de Dieu qu'elle tient dans ses bras et dont elle porte le nom. À 4 ans, à l'âge où les enfants ne savent que jouer, Sainte Agnès cherchait la solitude pour mieux prier. À 9 ans, à l'âge où déjà les parents fiançaient leurs filles, elle obtient de ses parents d'entrer en religion pour être, elle aussi, à son bien-aimé. Désormais, sa vie ne sera plus qu'une continuelle oraison. Un jour, qu'elle fut longtemps ravie en extase, l'heure de la messe passa sans qu'elle ne s'en aperçût. Revenue à elle-même, elle se mit à pleurer de ne pouvoir ce matin-là recevoir son bien-aimé. Jésus lui envoie alors porter la sainte communion par l'ange qui l'avait assisté dans son agonie. C'est encore cet ange qui viendra lui annoncer les souffrances et la mort qu'elle aura à endurer. « Prends ce calice, ô bien-aimé du Christ, lui dira-t-il. Bois comme lui jusqu'à la lier. Elle prendra la coupe et la videra, lui semble-t-il, tout entière. La vie s'en allait et les religieuses, la voyant mourir, la suppliaient de demander sa guérison. « Si vous m'aimiez vraiment, leur répondit-elle, vous vous réjouirez de ma mort, puisque je m'en vais à mon bien-aimé. Je vous serai plus utile au paradis qu'ici. Ayez confiance, je serai toujours avec vous. » Quelques instants après, levant les yeux et les mains vers le ciel, elle dit avec un sourire ravissant cette dernière parole. « Mon bien-aimé est à moi, je ne le quitterai plus. » Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.